I have just made a motion picture, North by Northwest. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? I'm an advertising man, not a red herring. I've got a job, a secretary, a mother, 2 ex-wives, and several bartenders dependent upon me. And I don't intend to disappoint them all by getting myself slightly killed. Attention, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre du cinéma, La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. C'est le premier film d'Alfred Hitchcock que je mets dans cette petite série vidéo. Ce ne sera pas le seul, mais je commence par La mort aux trousses parce que il me semble que c'est l'archétype du film hitchcockien qui réunit tous les ingrédients que l'on connaît et qui font le cinéma d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, c'était le maître du suspense, mais c'était aussi un maître de cinéma. Et parler des films d'Hitchcock, c'est vraiment rentrer dans l'histoire du cinéma, parce que c'est quelqu'un qui a donné aussi beaucoup de leçons de cinéma. Et évidemment, on ne peut pas parler d'Alfred Hitchcock sans parler de François Truffaut. Et si vous êtes des cinéphiles, comme je le suis, évidemment, vous avez ça dans votre bibliothèque, les fameux entretiens entre Truffaut et Hitchcock, qui nous donnent tellement de clés pour comprendre l'art de ce grand maître du cinéma. C'est vraiment un livre passionnant qui raconte beaucoup de choses sur tous les films d'Alfred Hitchcock. Et l'entretien mené par François Truffaut est génial, un livre à avoir. Alors évidemment, j'ai relu quelques passages de ce merveilleux livre pour vous parler sérieusement de La mort aux trousses. Alfred Hitchcock, c'est d'abord, et je crois que ça forme son cinéma, c'est un Anglais. On y retrouve quand même tout le sense of humor des Anglais, cette façon très british de faire de l'humour, et Dieu sait qu'il y a de l'humour dans les films d'Alfred Hitchcock, comme cette façon de toujours passer vite devant la caméra, ce qu'on appelle des caméos. On voit Hitch qui apparaît vite fait dans une scène, quelquefois dans un bus avec un petit chien. C'est en fait la signature d'Hitchcock dans chacun de ses films. Alfred Hitchcock, donc né en Angleterre, il commence à tourner dans les années 20. Il y a 2 périodes en fait dans l'œuvre d'Hitchcock, la période anglaise et la période américaine. Il se rend plusieurs fois aux États-Unis, mais il quitte définitivement l'Angleterre à la veille de la guerre. Il tourne son premier film américain, Rebecca, en 1940, et en 1955, il sera naturalisé américain. Dans La mort aux trousses, dont j'aime bien le titre original parce qu'il est facile à comprendre, North by Northwest, qui est une donnée géographique, et quand on connaît le film, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Dans La mort aux trousses, il y a Cary Grant. Cary Grant, c'est vraiment le héros hitchcockien par excellence. Il y a eu 2 grands acteurs qui ont été vraiment les comédiens fétiches d'Hitchcock, c'est Cary Grant et James Stewart. C'est la 4e collaboration de Cary Grant avec Alfred Hitchcock. Auparavant, il y a eu en 1941 Soupçon, en 1946 Les Enchaînés, en 1955 La main au collet, un des films les plus connus d'Alfred Hitchcock. Ce film a une histoire qui déborde largement le cadre du cinéma, puisque le film est tourné sur la Côte d'Azur, et notamment à Monaco, et c'est là où Grace Kelly fait la connaissance du prince régnier, et on connaît la suite de l'histoire. Et donc, 4 ans après La main au collet, 4e film de Cary Grant avec Alfred Hitchcock, La mort aux trousses. L'histoire de La mort aux trousses, le scénario est assez compliqué. Ce n'est pas évident de le résumer vite fait. La meilleure preuve, c'est que Cary Grant, pendant le tournage du film, ne comprenait pas ce qu'il tournait. Et Hitchcock raconte à François Truffaut que pendant le tournage, à un moment donné, Cary Grant vient voir Alfred Hitchcock et lui raconte que le scénario est épouvantable, qu'on arrive au tiers du tournage et qu'on ne comprend rien.
Et Hitchcock sourit parce que Hitchcock, lui, sait parfaitement où il va et il aime un peu jouer avec ses acteurs et d'ailleurs en les emmenant un peu dans le brouillard, il sait très bien qu'il va rajouter à la puissance de sa narration. Il n'a pas besoin que son acteur principal connaisse tous les détails de l'histoire. Et Hitchcock dit, c'est amusant parce qu'en fin de compte, quand il est venu me raconter qu'il ne comprenait rien, il utilisait les phrases du dialogue. Et effectivement, ce pauvre Roger Thornhill, c'est le nom du personnage de Cary Grant dans le film, ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Il se trouve embringué dans une histoire où en fait on le prend pour un autre et c'est un véritable engrenage dans lequel il se trouve et il va lui être très difficile de démêler tous les fils de l'écheveau. Et tout l'intérêt de La mort aux trousses, c'est que justement, de la même façon que Hitchcock a un peu baladé son acteur principal, il balade aussi le spectateur. On ne comprend pas plus que Cary Grant ce qui est en train de se passer. Et il y a beaucoup de personnages mystérieux dans cette affaire. Je vous disais que c'est une leçon de cinéma, un film d'Alfred Hitchcock. Et il est obligatoire de parler, quand on parle de La mort aux trousses, de parler de cette scène extraordinaire du carrefour. Alfred Hitchcock aime bien prendre le contre-pied des choses. Dans les films noirs classiques, il y a toujours une scène où il y a un rendez-vous entre deux malfrats ou entre un honnête homme et un gangster, et ça se passe toujours pratiquement la nuit. Le lieu de rendez-vous est une ruelle sombre, généralement il pleut, il y a un chat qui passe vite fait, il renverse le couvercle d'une poubelle, on entend une voiture qui passe, et il y a une musique absolument lugubre. Je pense que ce genre de scène, on l'a tous vu des centaines de fois dans des centaines de films. Hitchcock prend le problème à l'envers. Au lieu que ça se passe la nuit, ça se passe le jour. Il n'y a pas de ruelle sombre, c'est un carrefour désert et ça se passe au milieu des champs. Il n'y a pas de musique, il fait exactement le contraire du schéma habituel des films noirs. La scène est très longue, elle fait plus de 7 minutes. On y voit Cary Grant qui attend quelqu'un à un carrefour et il ne se passe rien. Un camion arrive, c'est un exploitant agricole qui se fait déposer à l'arrêt de bus qui se trouve à ce carrefour et on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et un avion passe. Et en ayant pris le contre-pied complet de tout ce qui se passe généralement dans les films noirs, il obtient un suspense encore beaucoup plus puissant que dans les films classiques. C'est vraiment le génie d'Alfred Hitchcock. Avant lui, il n'y avait pas d'équivalent, et après lui, il n'y en aura pas. Je crois que c'est une explication du génie, être unique et avoir inventé une forme de cinéma. Et vraiment, La mort aux trousses est un film dans lequel il y a des morceaux d'anthologie. Car cette scène du carrefour n'est pas la seule. Il y a aussi toute cette dernière partie du film qui se déroule au mont Rushmore, cette montagne dans laquelle est sculpté les visages de plusieurs présidents des États-Unis. Et on y voit Cary Grant qui escalade les visages de ces anciens présidents figés dans le flanc de la montagne. C'est vraiment un film tout à fait unique et si vous n'avez jamais vu un film d'Hitchcock, bon, c'est un parti pris, mais je pense que La mort aux trousses, c'est une bonne entrée en matière dans son œuvre. Après, il y a tellement de films, c'est quand même un bon préalable pour rentrer dans cette œuvre prolifique, fabuleuse, géniale. Là encore, les adjectifs manquent. Quant au casting de La mort aux trousses, bien sûr, il n'y a pas que Cary Grant. La vedette féminine, c'est Eva Marissin. Eva Marissin qui forme un duo extraordinaire avec Cary Grant. Et la scène de la rencontre dans le train est mémorable. Et aussi la scène de la fin. Alors là, je ne vous la dévoile pas. Ça se passe aussi dans un train. C'est un clin d'œil assez osé d'ailleurs pour l'époque. Eva Marissin, c'est une actrice blonde et il faut savoir que Hitchcock avait un rapport aux femmes extrêmement complexe. Je pense même que la psychanalyse pourrait s'en emparer. Et il avait toujours des héroïnes blondes. Eva Marissin n'est pas la première actrice blonde qui tourne pour Hitchcock. Il y aura bien sûr, et on pense tout de suite à elle, à Grace Kelly.
Et il y aura aussi Tippi Hedren dans Les Oiseaux et d'autres. Les films d'Alfred Hitchcock, c'est comme dans Le Cochon, tout est bon, même le générique. Et la musique du générique est composée par le grand Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, il a fait tellement de musique, tellement de bandes originales pour Alfred Hitchcock, c'est vraiment un très 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 grand musicien du cinéma. Voilà, si vous voulez passer un super moment, je crois qu'en plus les films d'Hitchcock et comme La mort aux trousses sont des films qu'on peut voir et revoir. Le plaisir est toujours le même que lors de la première projection. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Cary Grant, qui va prendre une bonne cuite dès le début du film. La mort aux trousses, Alfred Hitchcock, 1959. It'll be quite convincing, I'll show you. That plane's dusting props where there ain't no props. I'm not going to let you out of my sight, sweetheart.